c'est une catastrophe pour ce Burundi, c'est une honte pour la nation burundaise, parce que c'était un honneur d'avoir eu ce privilège, cette occasion d'envoyer des militaires et policiers burundais dans d'autres pays pour les aider à rétablir la paix et la sécurité, pour les aider à maintenir l'ordre dans leur pays. C'est notamment le cas de la Somalie, le cas de la République centrafricaine, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Darfour. C'était un honneur. Pourquoi? Parce que le peuple burundais avait négocié et signé un accord de paix, un accord pour la paix et la réconciliation. Alors d'autres voulaient bénéficier de cette expérience. Comment est-ce que les Burundais en sont arrivés là? Et aujourd'hui, alors, cet accord d'Arusha a été rejeté. Cette constitution a été, au-delà des violations répétitives, a été également rejetée. Ce n'est plus une référence politique pour la gestion de ce pays. Aujourd'hui, les partis politiques ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, l'armée et la police sont détruits systématiquement, complètement, sur fond politique et ethnique. La communauté internationale est déçue de la situation qui prévaut au Burundi. Et ce qui est encore plus grave, c'est que la plupart des crimes qui sont commis au pays sont commis par les membres de ces corps de défense et de sécurité, de l'armée, de la police et du service national de renseignement, ou par la milice Imbonerakure qui est proche de ce pouvoir. Alors vous comprenez que les contribuables qui donnent de l'argent ne peuvent pas continuer à donner de l'argent à des militaires, à un pays qui se comporte de cette manière, qui crée de l'insécurité même dans son pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces militaires, ils reçoivent des indemnités. Ils reçoivent des indemnités. Alors, ces indemnités sont reçues sous forme de dollars américains. Et comme le pays n'a pas suffisamment de devises, il en profite pour récupérer ces devises et leur donner l'équivalent à monnaie burundaise. L'équivalent, il faut le mettre entre guillemets parce qu'il y a l'équivalent à la BRB, il y a l'équivalent sur le marché dit noir. La différence est énorme. Alors, certains militaires ont voulu revendiquer et ont quand même sensibilisé les autres pour pouvoir revendiquer leurs droits. C'est un droit. Un salaire, une indemnité, c'est un droit. Alors, le pouvoir n'a pas vu cela de bon oeil. Il a commencé à menacer ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont taxés d'avoir participé aux manifestations, d'avoir appuyé les manifestations indirectement, d'avoir appuyé ceux qui ont voulu, ceux qui ont tenté de renverser les institutions en mai 2015. Et sous ces trois menaces, personnellement, je ne serais pas surpris qu'ils prennent la décision de rester là où ils sont. Ça veut dire que le peuple burundais est menacé dans la mesure où ceux-là même qui étaient censés assurer sa sécurité, assurer la sécurité des frontières, c'est eux qui avaient été mandatés pour aller aider les autres à assurer la sécurité dans leur pays. Quand ils prennent l'option de rester là où ils sont, c'est que la situation est extrêmement grave. Je propose à ce que les Burundais, la communauté internationale se lèvent pour que le dialogue dont on parlait tout à l'heure, les négociations dont on évoquait tout à l'heure, puissent avoir lieu et remettre les choses en ordre.